m'appelle Béné Meillon, je suis rattachée aux Trois Lames à l'Université d'Angers, où j'enseigne la littérature anglophone et la traduction littéraire. Je suis spécialiste d'études anglophones et en particulier de littérature états-unienne contemporaine et d'humanité écologique. J'étudie des œuvres qui participent à réenchanter le monde tout en appelant des lectures écoféministes et écopoétiques. Mon travail s'insère donc dans un champ de recherche qu'on appelle l'écocritique, soit qui jette des ponts entre l'écologie et la littérature. Alors pour être plus précise, mon travail relève d'un champ qu'on appelle l'écopoétique, qui forme une branche de l'écocritique, défrichée comme elle en premier lieu, dans le monde anglophone. Au-delà des questions relevant de la philosophie, de l'histoire des représentations et d'une éthique écologique qui sont au cœur de l'écocritique déjà, l'écopoétique, elle, porte une attention fine à la nature du langage littéraire, soit à la composition et aux effets produits par une poésie sensuelle qui émerge dans ces textes en dialogue avec la nature autre qu'humaine. Je m'intéresse ainsi à des œuvres qui interrogent et qui régénèrent nos façons d'habiter le monde. En tant qu'écopoéticienne, j'analyse dans quelle mesure les formes et le style de certaines œuvres traduisent, prolongent ou font écho aux formes et au langage de la nature autre qu'humaine. J'explore notamment cette part de la littérature qui affûte notre attention aux différents reliefs sensibles du monde et qui révèle les enchevêtrements multiples, qu'ils soient matériels ou discursifs, qui nous entrelacent dans la grande toile du vivant. Je m'attache à mettre en lumière comment certaines œuvres complexes nécessitent que nous superposions des prismes à la fois culturels, mythologiques, scientifiques et écopoétiques pour comprendre leur régime de vérité propre. Depuis 2022, j'œuvre au bleuissement des études en écopoétique, c'est-à-dire que je travaille à développer davantage ce champ de recherche qui est consacré à l'analyse de nos représentations, de nos récits et de nos imaginaires liés à l'eau, aux mers et aux océans. Dans ce cadre, je co-dirige en tandem avec William Pilot du laboratoire TEMOS le séminaire de recherche inter- et transdisciplinaire Sea More Blue qui a fait son lancement à l'Université d'Angers en cette rentrée 2024. Alors en ce qui me concerne, je me suis d'abord intéressée à une écopoétique marine par le biais d'un roman, People of the Whale, qu'on pourrait traduire par Le peuple de la baleine, signé par l'écrivaine chickasaw Linda Hogan. Il s'agit d'un roman à mi-chemin entre la fiction historiographique et la fiction spéculative, et qui est de plus écrit en dialogue avec des traditions autochtones. J'ai étudié en particulier l'usage écopoétique que fait l'autrice du réalisme qu'on pourrait dire magique, ou plutôt de ce que j'ai conceptualisé comme relevant d'un réalisme liminal, dans une fiction qui vient brouiller les frontières entre les mondes marins et terrestres, humains et non humains. En effet, ce récit postcolonial met en scène des baleines grises, une pieuvre shapeshifter qui se métamorphose en être humain et des personnages liminaux, voire hybrides, mi-humains, terrestres, mi-animaux marins. On pourrait dire qu'ils sont amphibies et ils évoluent entre terre et eau. J'ai par ailleurs creusé la dimension incantatoire et en cela enchanteresse d'une écopoétique de l'eau dans des écrits de Terry Tempest Williams, de Suzanne Power, Janet Frame ou encore de Robin Wall Kimmerer, qui relaie la voix de l'eau, le rythme des marées ou encore le chant de la pluie. Et bien sûr, du point de vue de la bioacoustique, Bernie Krause parlerait ici de géophonie. Je me suis lancée depuis un an dans l'étude d'œuvres qui mettent en scène des pieuvres dans le but d'analyser le rôle joué par les céphalopodes dans le bleuissement de nos imaginaires et de notre perception. En m'appuyant sur des micro-lectures, des micro-analyses, mon enquête interroge les stratégies narratives et poétiques par lesquelles une écriture poulpesque permet d'une part d'envisager la manière d'être au monde spécifique d'une pieuvre, sa poulpéité on pourrait dire, et d'autre part de tentaculariser nos propres capacités sensibles pour mieux appréhender la part bleue du monde et développer des formes d'intelligence collective et multispécifiques qui donnent accès à la chair du monde des milieux aquatiques. Je me focalise par conséquent sur des textes où l'immersion de la plume dans des mers habitées par des pieuvres dicte des expérimentations formelles qui vont affecter la composition et le style d'une œuvre au niveau très concret, des stratégies narratives et du langage déployé par les auteurs et les autrices que j'étudie. Je cherche en outre à démontrer en quoi une écopoétique des pieuvres serait susceptible d'induire une forme de devenir pieuvre qui ouvre ensuite des portes dans certaines dimensions des paysages sous-marins qui nous sont par ailleurs largement inaccessibles. À côté de cela, dans le cadre de ma participation au projet Hydro-Art, coordonné par Anna Street, également du laboratoire Trois Lames à l'Université du Mans,
J'organiserai 3 séances de webinaires en anglais qui mettront en dialogue un ou une artiste qui compose et performe avec l'eau en tant qu'élément créateur et un ou une universitaire. Enfin, je travaille depuis plus d'1 an à la réalisation d'un projet de recherche-création collectif qui vise à réenchanter nos rapports avec les mers et les océans par le biais d'une œuvre multimédia qui mêlera photographie, écriture, vidéo et danse avec l'océan.